Nous avons fait des lancements. Nous avons posé des pierres à grand renfort médiatique. Allez-y voir si ça a démarré. Je ne veux pas être complice. Mais quand vous prenez la ville comme Parakou, la première ville du Nord, vous voyez à Parakou, nous n'avons même pas un centre de spectacle digne de son nom. Depuis 60. Pour faire des spectacles aujourd'hui, ils sont obligés d'aller à la salle d'alphabétisation. Ça, c'est un défi que je vais relever avec Sébastien Javon. C'est un défi que je dois relever. Je vais prendre ma responsabilité. Le peuple a déjà pris sa responsabilité déjà en me faisant député. Et cette population m'a tout donné. Elle m'a tout donné. Ce que je dois à cette population, c'est la loyauté, la fidélité. Donc, vous prenez la commune de Tchaouro. Il y a 7 arrondissements. 6 arrondissements sont laissés pour compte. Je suis député de la 8e. Ces populations m'ont sollicité. J'ai fait déjà un état des lieux des 6 arrondissements de la commune de Tchaouro. Et j'ai pris l'engagement avec Sébastien Javon. Nous allons relever le défi au niveau des autres arrondissements, y compris l'arrondissement central, en matière d'éducation, santé, infrastructure. Donc, ces populations m'ont fait confiance. L'autre chose, quand vous prenez la commune de Péréret, ils n'ont même pas un seul kilomètre de pavé. Et pendant 10 ans, c'est 10 ans, 10 ans, 10 ans. C'est fini ça. Vous allez en Dali. Pas d'eau, pas d'électricité. C'est vrai, les panneaux solaires sont des solutions sporadiques, éphémères, temporaires. Mais la vraie solution au problème de l'énergie se trouve dans le projet de société de Sébastien Javon. Sans énergie, pas de développement. Sans énergie, pas de relance économique. Sans énergie, pas de croissance à 2 chiffres. On ne peut pas faire la magie. On ne peut pas faire de la magie. Et quand nous parlons, on pense que nous sommes des ignorants. Nous avons commencé la pratique politique avant la théorie. Nous sommes des hommes politiques du terrain, véritablement proches des populations. L'autre dossier, je ne suis pas contre le candidat d'en face. J'ai été clair et limpide. C'est pour ça que je demande un débat contradictoire, un débat d'idées. La candidature du candidat d'en face pose 2 problèmes. Problème sociologique et problème juridique. Sociologique, parce qu'il ne connaît pas le Bénin et le Bénin ne le connaît pas. Mais quand quelqu'un disait aux Béninoises et aux Béninois, vous me connaissez, je vous connais. Mais c'est depuis prophétie. Il a pensé que c'était un vain mot. Mais je demande aux politologues de ce pays de décortiquer point par point cette simple phrase du président Kédougou. Vous me connaissez, je vous connais. Kédougou, après ça, moi aujourd'hui là, cette prophétie-là s'est réalisée. On veut nous amener un président qui ne connaît pas le Bénin et que le Bénin ne connaît pas. Un président qui ne connaît pas la réalité sociologique du Bénin. Mais comment il va diriger le pays? Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que ce président-là sera pris en otage. Ils vont démonter par plus B. Il verra Boyko et les gens diront que non, ce n'est pas Boyko, c'est Tchoumi Tchoumi. Il verra Tchoumi Tchoumi, non, ici là, ce n'est pas Tchoumi Tchoumi, c'est Cotonou. Mais il va croire. Il ne s'agit pas d'un problème de peau, non. Et c'est pour ça que moi je dis, nous combattons tous ceux qui vont parler, tous ceux qui vont... Nous sommes contre le racisme. Mais c'est un problème de légitimité. Il ne connaît pas le Bénin, il n'est pas dirigé le Bénin. Et quand vous voyez le projet de société de l'eau d'en face, c'est un projet de société importé.
qui ne tient pas compte de la réalité sociologique du Bénin. La France, c'est la France. L'Europe, c'est l'Europe. Le Bénin, c'est le Bénin. La réalité du Bénin n'est pas la réalité européenne. La réalité du Bénin n'est pas la réalité du Ghana. Donc on ne peut pas nous amener un projet de société importé qui ne tient pas compte de la réalité béninoise. Ce n'est pas possible. La croissance à 2 chiffres là ne pourrait pas être entraînée. Le problème, l'aspect juridique. Vous savez aujourd'hui, au Bénin, la plus haute juridiction qui juge le président de la République, les membres du gouvernement, en cas de parjure, en cas de détournement des fonds publics, s'appelle la Haute Cour de justice. Vous savez, le candidat d'en face a double nationalité. Ça veut dire, en cas de parjure, c'est-à-dire, s'il a rien que le candidat d'en face détourne les fonds des contribuables béninois, de fait qu'il a autre nationalité, la nationalité, sa seconde patrie peut demander qu'il soit jugé en France. Parce que dans la Constitution française, la France a le droit de protéger ses citoyens. Donc, avec ce président, la plus haute juridiction de notre pays, la Haute Cour de justice, ne pourra pas exercer la plénitude de sa souveraineté sur le président de la République s'il était élu et s'il n'avait pas agi. Donc, si tellement il aime le Bénin, effectivement, il aime le Bénin, moi, en tant qu'acteur politique, je lui demande humblement de renoncer à sa nationalité, à sa seconde nationalité, et se contenter uniquement de la nationalité béninoise. Si effectivement le Bénin compte pour lui, s'il aime vraiment le Bénin, c'est une affaire de sécurité des fonds publics, de nos données publiques. On a besoin d'un président qui va sécuriser nos fonds. Parce que quand on fait des investigations, le problème que les pays africains ont aujourd'hui, c'est le problème de gouvernance. Donc, en cas de parjure, la Haute Cour de justice ne pourra pas juger le candidat d'en face s'il était élu président de la République. L'autre chose, pour finir, qui fait que j'épouse complètement le projet de société de Sébastien Javon, c'est la justice. Le principe de l'indépendance de la justice. On a besoin d'une justice forte, véritablement au service de la nation, et non une justice au service d'un homme. Futur président de la République, député ou maire. Et c'est cette justice-là qui garantit l'investissement des bailleurs, des investisseurs. Et c'est cette justice-là qui garantit, qui doit sauvegarder notre démocratie. Et c'est pour ça que moi je dis, et je le propose toujours, je dis, nous devons renforcer nos magistrats. Nous devons améliorer les conditions de vie de nos magistrats, les mettre à l'abri de besoins. Un magistrat doit être bien payé, bien logé, avoir de belles voitures. L'État doit mettre tout. Parce qu'ils exercent l'attribut de Dieu. Le juge, c'est le nom de Dieu. Être juge, le nom juge, c'est un nom divin. Donc, c'est eux qui détiennent la liberté d'un homme. Et vous voyez pendant des années le conflit permanent entre l'exécutif et la justice. Donc,
quand vous voyez le projet de société de Sébastien Janvon, vous allez comprendre que vraiment, nous avons besoin véritablement d'une justice forte, véritablement indépendante, et les juges sont soumis à l'autorité de la loi et non à l'autorité d'un homme politique ou d'un chef. Et c'est pour ça que moi je dis, on ne peut pas trouver meilleur juge que nos juges au Bénin. Vous savez, ce qui est suspect, je sais que je dérange. Vous savez, en politique, je sais recevoir les coups, mais je sais donner. À chaque fois, j'ai pris l'engagement la fois passée, je dis, l'élection présidentielle, ce n'est pas les élections législatives. Et la haute autorité n'est plus candidat. Il doit tout faire pour préserver la paix sociale. Tout d'abord, ne pas utiliser les moyens de l'État pour battre campagne pour un candidat. Devant la loi, tout le monde est égaux. Vous voyez aujourd'hui, depuis un certain moment, mes amis d'enfance ont commencé par animer les réseaux sociaux en disant que je refuse de me faire soigner. Et c'est eux qui m'indiquent le lieu où il faut me faire soigner. C'est quand même suspect, ridicule. Bon, c'est normal. Pendant plus de 8 ans, j'ai toujours mené des activités politiques intenses, très intenses. Le corps humain n'est pas le fait, comme le dit l'autre. Donc de temps en temps, il y a des fatigues qui peuvent arriver à tout homme. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me porte bien. C'est-à-dire une santé de fer. Et cette santé, je la détiens de Dieu Tout-Puissant. Et c'est Dieu là qui nous donne la santé. Et je demande à ce Dieu de donner la santé à mes amis d'enfance. Malgré que pour moi, ils ne sont même pas des adversaires. Pour moi, je les considère comme des concurrents. Donc je demande à ces adversaires ou à ces concurrents qui me souhaitent le mal, moi je leur souhaite du bien. Personne ne peut décider de mon sort. Je deviendrai ce qui est de mon sort. C'est clair. Dieu a un plan pour chacun. Et la promesse de Dieu se réalisera sur moi. Ce que Dieu a promis, fait de moi, personne ne peut empêcher ça. Moi, je foi en Dieu. Donc, je demande humblement que dans les jours à venir, je viens de faire plus de 2 semaines au niveau du parti septentrional du pays. Ça veut dire, je suis revenu me reposer, mais je repars. Je ferai toutes les communes. Borgou, Alibori, Atakura, Donga. Parce que je suis sollicité. C'est les populations qui me sollicitent. Je ferai les hameaux les plus reculés du Bénin. Donc, ça veut dire, je demande à nos amis de respecter le jeu démocratique. Les intimidations, on envoie les forces de l'ordre disperser tel ou tel meeting. Je suis président d'un parti politique appelé Dur Baka. Dur comme le fer. Dur Baka, démocrate unis pour la restauration de la relève. Je suis un démocrate. Et en tant que démocrate convaincu, je dois sillonner nos bases. En tant que veilleur de conscience, en tant qu'éducateur politique,
en tant qu'instructeur politique, en tant que professeur de chaire en politique, parce que c'est ce mot qui gêne, qui dérange. Et je leur dis, l'expérience vaut la science. Donc une fois encore, je remercie le peuple béninois et les populations de Porako qui m'ont fait confiance et qui continuent à me faire confiance. Vous verrez au soir du 28, si c'est Gbalamazi qui a fait sa volonté, ou bien c'est le peuple qui m'a recommandé Sébastien Javon, le soir du 28, vous allez constater